I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Non, 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 non. Aujourd'hui, on ne chante pas sous la pluie à La Rochelle. C'est le dernier jour pour se qualifier pour les medal race. Même si pour certains, leur place est quasiment assurée, tous vont se battre sur l'eau pour être dans les tops de cette semaine olympique française. Je vous emmène faire un tour d'horizon des batailles livrées sur l'eau. C'est dans un temps british que les Nacra 17 ont régaté ce matin. Et ce n'est pas pour déplaire aux Britanniques, vice-champions du monde Ben Saxton et Hannah Diamond. This week's been really hard competition. The whole French team's here. All the competitors we've had are the same as all year, so everyone's really pushing forward, especially as we've just got our new carbon rigs, so it's the first event we've done with them. Now that we're winning, we want to win. Coming into here, we just wanted to play with the carbon masts. Le gris du ciel n'atteint pas la bonne humeur du trio de tête, les équipages sont à quelques malheureux points les uns des autres et rien n'est joué, tout peut arriver. Franck Camas est deuxième pour l'instant. Le marin de l'année 2012 ne cesse d'accumuler des victoires, entre autres le Tour de France à la voile et la petite Coupe de l'América, sur des supports très différents. Plus les supports sont petits, moins c'est facile à s'adapter parce qu'il y a beaucoup d'équilibre et de gestuels à avoir sur ces petits bateaux. Avec ce Nacra, je trouve que les positions elles changent très très vite et tout peut arriver, soit en bien, soit en mal jusqu'à la fin. Et voilà, les régates sont encore extrêmement ouvertes, on apprend énormément. Ça me change des préparations olympiques précédentes en fait, parce que c'est un nouveau support. Là on navigue à deux, moi j'étais en laser avant, donc j'étais toute seule sur mon bateau. Donc là c'est un nouveau challenge et je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix, bien au contraire. Ils sont en troisième position, mais à 3 points de la première marche du podium. L'équipage espagnol, composé de Tara Pacheco et Iker Martinez, est heureux en Nacra 17. Et Iker a l'habitude de la vitesse. Après 12 années en 49er, une médaille d'or à Athènes en 2004, plusieurs Volvo Ocean Race, il revient à la voile olympique en catamaran pour son plus grand plaisir. Bon, le catamaran il est joli parce qu'il va très vite, non? Et celui-ci, il manœuvre très bien, donc on peut aussi beaucoup naviguer, on peut faire une belle stratégie. Donc je pense que c'est un bon compromis pour avoir un catamaran olympique, non? Donc je pense que celui-ci, il est pas mal pour naviguer un garçon et une fille ensemble. I think it's a really good boat, faster than the boat that I was sailing before, and really, really funny. Chez les 49ers, bien que Manu Diens et Stéphane Christidis dominent le classement général, deux équipages jeunes ont mené la danse sur la course numéro 9. Petit clin d'œil aux graines de champion. Premier prêt, on est premier à la boue au vent. Donc on avait la pression parce que c'est quand même notre première régate, c'est le tout début. Il y avait quand même Manu Diens et Stéphane Christidis derrière. Et derrière. On a réussi, ils nous ont rattrapés, mais on a réussi à conserver juste le petit écart pour finir devant à la fin, quoi. Moi on avait vraiment pris du plaisir à être devant et puis ouais. C'est toujours plaisant de se dire qu'on a fini devant ceux qui ont été au JO, quoi. La première plutôt bien, on prend un super départ bâbord, on arrive à bien exploiter notre côté et puis après on a pas trop mal géré la flotte et on a fait un beau deuxième prêt aussi qui nous a permis de passer en tête en haut et ensuite on a bien géré le dernier portant. Tout est encore jouable, les points sont assez serrés je crois, j'ai pas encore regardé le classement, on vient d'arriver mais ouais comme ça compte double, c'est un peu remis à zéro pour tout le monde, à part le premier qui est assez loin là devant. Tout peut encore se faire, quoi.
Le duel Bouvet-Millon et Le Boucher-Lebert ne prendra fin que demain. Jérémy nous explique. La journée n'était pas facile parce qu'on a attendu longtemps et le vent était super irrégulier, quoi. Il y a eu des passages nuageux, ça bougeait dans tous les sens. Donc on savait que la manche allait pas être facile et que nous on avait déjà un joker d'utiliser hier parce qu'on a fait une manche de 17. Donc du coup en gros on savait qu'aujourd'hui tous nos points comptaient et en fait on fait 5 à la manche et Pierre et Nico avec qui on était à égalité de points font 17. Donc en fait ils gagnent quand même un point, donc ils ont un point d'avance sur nous, mais en gros demain c'est celui qui fait devant l'autre qui remporte la régate, quoi. Ça y est, les sélections pour les medal race sont faites. Demain, les points comptent double. Le classement peut encore être renversé. On retrouve ensemble les nouveaux champions de France élite voile olympique à l'issue de cette SOF.